bienvenue dans ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, je suis à Sarreguemines pour découvrir le quotidien de la police municipale de la ville. Je vais tout de suite rejoindre Michael Billon et Anne-Laure. Ils sont déjà à pied d'œuvre depuis 6 h ce matin sur la place du marché. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je suis ravie d'être avec vous pour découvrir un petit peu les coulisses de votre métier avec la police municipale de Sarreguemines. Donc du coup, l'idée, c'est un petit peu de vous suivre dans vos différentes missions pour comprendre un petit peu quelle mission vous avez. Et du coup, ça démarre dès le matin. Là, il est 6 h au marché, c'est ça? Bien sûr. Aujourd'hui, donc c'est mardi, jour de marché. Donc début du service 5h45 pour mise en place à 6 h sur le marché. Ok, donc du coup, quelles vont être un petit peu vos tâches ici? Alors dans un premier temps, on fait un repérage des lieux afin de savoir s'il y a des véhicules à mettre en fourrière qui gênent potentiellement. Et enfin, dans la foulée, on sécurise les rues et on ouvre les différents coffrets pour les commerçants. Et après, on prend attache également avec les différents commerçants, voir si tout va bien, si tout le monde s'installe bien. Et voilà, et on assure en même temps la sécurité en évitant qu'il y ait des véhicules qui s'introduisent sur le périmètre de sécurité. Et donc là, vous êtes à chaque fois deux pour gérer tout ça, ça. Ou, oui, à deux, ouais. toujours à deux. Minimum deux. C'est question de sécurité, c'est jamais ce qui peut se passer. Toujours être minimum deux agents qui sont donc mobilisés la matinée pour ça déjà, jusqu'à max 8 h. Ok. Et du coup, c'est 2 fois par semaine pour... C'est ça, le mardi et le vendredi. Ok. Donc le même système et même mission à remettre en place chaque fois. Et oui, il peut prendre la place. Oui, c'est bon, pas de problème. Merci de prévenir, c'est bien. Merci. Vous les connaissez aussi à force? Voilà, on les connaît et surtout nous avertissent, donc c'est déjà bien. Même qu'on soit au courant de ce qui se passe. Salut Denis, ça va? C'est bon? Ouais, j'ai ouvert, merci. Nickel. Ça va? Ça va. Et sinon, oui, s'il y a des voitures qui sont stationnées là, c'est votre rôle de faire en sorte que... On est obligé de les enlever, sinon c'est dans le marché. Puis après, quand il y a les gens qui vont venir au marché, il faut qu'ils puissent circuler et marcher en toute sécurité. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui sorte à un moment donné pour sortir du dispositif. Ouais. C'est pas de sécurité pour les gens. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Après, non, il y a une voiture là, moi qu'elle soit partie peut-être entre-temps. Elle a quitté les lieux. Vous ne verrez pas de fourrière. Elle a quitté les lieux. Donc cette rue-là également est interdite au stationnement. Et du coup, c'est vous qui gérez aussi quand il y a les grandes braderies Tout à fait, les 3 braderies dans l'année, donc au mois de mars, septembre et novembre. Ok, donc, là c'est encore un dispositif plus important, j'imagine, parce que c'est un périmètre plus important. Il y en a qui s'inscrivent, qui ne viennent pas au dernier moment. Donc c'est vrai que c'est toute une partie administrative qui est aussi assez lourde à gérer. Et ça, c'est vous qui gérez aussi? Tout à fait, à vérifier donc les inscriptions, si les documents sont bons, l'assurance, la carte de commerçant, à vérifier que tout est en ordre. Et puis après, il y a une date butoir d'inscription. Donc ceux qui s'inscrivent dans les temps, ils seront placés. Ceux qui s'inscrivent après, on leur dit de se présenter le matin à 6 h pour s'inscrire en tant que passager. Et en fonction des trous disponibles, on les replace. On joue un peu à Tetris. Donc là, il n'y en a pas eu ce matin, mais il y a parfois des véhicules qui sont gênants, qui sont sur le périmètre du marché. Donc quelle est la procédure dans ces cas-là? Tout à fait. Donc dans un premier temps, on se rend sur le véhicule, on relève l'immatriculation, on appelle le commissariat, on fait identifier. Et en fonction du nom du propriétaire, s'il est sur Sarreguemines, par exemple rue de l'église ou rue du marché, donc on essaie de sonner à la porte pour essayer de demander au propriétaire d'enlever le véhicule, dans un premier temps. Si c'est ailleurs de Sarreguemines, on essaie de voir peut-être sur l'annuaire si on arrive à avoir un numéro de téléphone. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a rien, malheureusement, il faut qu'on fasse appel à la fourrière, parce que le véhicule est interdit de stationner sur tout le périmètre. Il y a un arrêté qui est prévu dans ce cadre-là. Et à ce moment-là, donc, on fait appel à la fourrière, donc, qui vient sur place. On fait dans un première étape, on fait la fiche descriptive du véhicule. Une fois que le dépanneur arrive, il prend le véhicule en charge. Nous, entre-temps, on le verbalise, forcément. Il faut justifier la fourrière, donc ça va avec une verbalisation pour stationnement gênant suivant un arrêté. Et puis après, donc, le véhicule est enlevé. Et donc là, on vous suit au marché, mais ce n'est pas votre seule mission, loin de là. Non, bien sûr. Quelles sont les autres missions justement de la police municipale ici à Sarreguemines? Bon, il y en a beaucoup, il y a tout ce qui est patrouille pédestre, patrouille en véhicule, les opérations tranquillité vacances, la sécurité des écoles, j'en oublie encore, les fourrières, contrôle vitesse, contrôle police route. Voilà, il y a tout un panel de missions qui est attribué à la police municipale de Sarreguemines, les braderies, les objets trouvés également, ça c'est un gros volet. Donc les gens nous ramènent les objets, on les enregistre. L'agent qui s'en occupe essaie de retrouver le propriétaire pour lui rendre les objets. Sinon, ça reste chez nous et puis après c'est remis au domaine. Vous êtes combien d'agents pour faire toutes ces missions? Actuellement, nous sommes 6
dont donc un agent qui est en arrêt depuis quelques temps, un agent en formation. Donc on est pour l'instant 4 titulaires. Allez madame, le stop. Bonjour. Faut enlever le véhicule, hein. Oui, ferme. Quelle heure il est? On va fermer. Normalement, plus de commerçants devraient arriver. On n'a pas de passagers ce matin, pas eu de fourrière non plus. Donc on va fermer le marché, puis après on va retourner au bureau. Bonjour. Ça va. Donc là, ici, on est dans les locaux. On a vu, il y a une entrée sécurisée, c'est ça? Tout à fait, une entrée sécurisée avec un sas. Donc la porte s'ouvre seulement si l'agent d'accueil actionne la télécommande. Et donc, il y a à chaque fois un agent qui est à l'accueil voilà. pour... Donc actuellement, l'agent de ce poste est en congé, mais effectivement, un agent d'accueil est présent donc, tous les jours. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, de 7h45 à midi et quart, et ensuite de 13h à 17h à peu près. En gros, hein. Ok. Et ça permet d'accueillir, par exemple, les C'est ça. habitants qui viennent... Tout à fait, ça permet d'accueillir les gens en fonction, de, comme je disais avant, des différentes demandes, des objets trouvés. Et bien sûr, elle gère en même temps les appels téléphoniques. Et donc là, on a les autres bureaux avec vos autres agents, c'est ça? Tout à fait, là, donc il y a les bureaux des différents agents, hein. Donc là, j'ai James, qui est mon adjoint actuellement au service. Bonjour. Donc, il a été affecté depuis le 1er janvier 2025. Donc, ça fait 6 mois qu'il est avec nous. Nous avons Stéphane, qui est donc originaire de Dunkerque, et effectivement, qui a été affecté depuis le 1er décembre 2024. Ici, nous avons donc Anne-Laure, Rebonjour. affectée depuis le 1er août 2023, donc qui est arrivé un mois après moi. Voilà. Et là, nous avons donc Teddy, stagiaire, donc qui est soumis à la formation, hein, donc qui a été affecté chez nous depuis effectivement le 1er janvier 2025 également. Et là, nous avons donc Maria, mais qui est absente actuellement, et d'habitude Clara, donc qui est affectée à l'accueil, mais qui est en congé actuellement. Donc c'est vraiment une équipe qui est toute nouvelle finalement. C'est ça, vous tout à avez fait. tous démarré quasiment en même temps. Totale depuis 2 ans, depuis mon arrivée. Hein, je suis le plus ancien dans le service avec Maria, donc j'ai 2 ans d'ancienneté à la PM de Sarreguemines. Donc on l'a vu ce matin, il y a plusieurs caméras de surveillance en ville à Sarreguemines. Et du coup, les images arrivent ici, c'est ça? C'est ça, oui. Donc les écrans sont noirs parce que voilà, c'est une partie un peu privée. Mais donc toutes les images sont rapatriées ici et à partir de là, on peut refaire ou une relecture ou visionner en direct pour intervenir sur un accident ou quelque chose comme ça. Ok. Et il y a combien de caméras au total en ville? Il y en a 87 qui sont fixées sur la ville et on en a 5 nomades. Donc nomades, c'est-à-dire qu'on peut les déplacer, par exemple pour les festivités de la Saint-Paul, la fête de la musique, on peut les positionner à un endroit et le déclarer juste en préfecture. Ok. Et du coup, il y a un agent qui est dédié à la surveillance? Alors ici, oui, il y a un agent qui est 3 jours par semaine présent, donc derrière les caméras, donc il s'occupe de la gestion des caméras. S'il y a des pannes, il nous les présente et puis nous, on fait remonter l'information. Et voilà, pour traiter au plus vite la panne, pour éviter d'avoir des pertes d'images. Et c'est quelque chose, un outil qui vous aide au quotidien pour certains? Oui, bien sûr. Oui. Bah, forcément, déjà, nous, ça nous aide. Ça aide aussi les forces étatiques, puisqu'ils ont besoin de certains renseignements, certaines doléances. Et donc, ils prennent appui par le biais de la vidéo-surveillance. Est-ce que n'importe qui peut demander à avoir accès aux images si, par exemple, il y a une dégradation ou ce genre de choses? Alors non, en fait, il faudra faire un dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Eux vont nous réquisitionner avec une réquisition pour avoir des bandes vidéo ou des clichés photos. Et à partir de là, on leur remet. Et eux, après, ils prennent la tâche avec les personnes concernées ou ce qu'ils voient sur les vidéos, en fait. Okay. Mais personne ne peut venir ici pour regarder la vidéo. Et donc, j'en profite, vous, Anne-Laure, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre parcours? Vous êtes de base issue de la police nationale, c'est ça? Alors, j'ai fait un parcours de 6 ans de la police nationale, donc en tant qu'ADS. Maintenant, ça s'appelle PA, policier adjoint. Et après ça, j'ai fait 5 ans à Forbach, dans le CSU, donc c'est d'où l'intérêt que je porte au CSU de Sarreguemines. Et après ça, donc j'ai fait le concours et je l'ai obtenu. Donc je suis passé par la formation et maintenant je suis titulaire. Et j'imagine qu'il y a des différences quand même entre police nationale et police municipale. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'en parler? Oui, bien sûr. Mais il y a déjà le patron. Nous, on est la police du maire. Donc voilà, c'est déjà la différence. Après, on n'a pas de pouvoir d'enquête. Donc voilà, c'est un peu ce qui est... Enfin, c'est pas pareil que la police nationale. Eux, ils peuvent enquêter. Nous, c'est interdit.
Donc là, j'ai rejoint James. Je voulais qu'on parle d'une des missions un peu spécifiques de la police municipale, c'est notamment le suivi des chiens catégorisés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel est votre rôle? Alors les chiens catégorisés seront suivis effectivement au niveau de la mairie. C'est ce qu'on appelle les chiens dangereux également chez nous. Donc les gens qui possèdent un Rottweiler ou une race comme celle-ci doivent faire leur déclaration en mairie. Donc nous, le but, c'est juste d'enregistrer les animaux pour une procédure si jamais derrière quelqu'un réclame s'il y a un danger potentiel. Ça s'arrête là. Donc nous, si on voit effectivement des gens qui promènent un chien catégorisé qui n'est pas déclaré, on va venir vers eux et on va leur demander de se mettre tout simplement en règle. L'objectif, c'est de fournir un petit peu les documents du chien, les documents du maître, et tout ça pour faire une base de données. C'est reparti pour une patrouille pédestre, c'est ça? C'est ça, tout à fait, dans le centre-ville. Et puis après, on ira sur le marché afin de réaliser une surveillance également du marché bi-hebdomadaire. Ok, patrouille pédestre, ça c'est quelque chose que vous faites au quotidien? Alors on le fait régulièrement en fonction des effectifs, hein. C'est toujours pareil, quand vous êtes 4-5, eh ben, c'est possible de le faire. Quand on est moins, il y a une patrouille sur roue, hein, c'est-à-dire en véhicule. Et là effectivement, comme on est 5, on peut dégager 2 personnels pour faire une patrouille pédestre afin de vérifier les stationnements et d'assurer une présence déjà au centre-ville, hein, pour lutter contre tout type d'infraction. Et en termes de verbalisation, vous pouvez intervenir pour quoi du coup? Pour des excès de vitesse, ce genre de choses? Tout ce qui concerne les contraventions de la première à la 4e, Oui. qui sont prévues par le code de la route. Bonjour Monsieur le maire, merci de m'avoir rejoint. Avec plaisir. Alors donc on l'a vu ce matin, j'ai suivi déjà vos agents de la police municipale qui sont au nombre de 7, mais il y a d'autres personnes qui gravitent autour pour assurer la sécurité dans la ville. Absolument. Déjà, on a une personne qui est là pour surveiller les écrans en matière de vidéoprotection. On a une personne, et ce n'était pas le cas avant, qui en permanence fait l'accueil à la police municipale, donc pour recevoir de suite et pour avoir une meilleure réactivité. Il faut ajouter à ces personnes-là 2 médiateurs qui interviennent tous les jours en proximité pour suivre les questions qui peuvent présenter un danger ou du moins nuire à la quiétude générale. Il y a 2 référents de quartier encore qui viennent s'ajouter, qui ont un rôle relativement proche des médiateurs, mais qui sont encore davantage en proximité et en immersion dans la ville. Il faut ajouter également, pour sécuriser nos écoles, 11 agents dont le but essentiel est de surveiller ce qui doit se passer au moment où les parents déposent et récupèrent les élèves, donc aux abords des écoles et notamment à l'endroit des passages protégés. Et au total, ça fait finalement pas mal de monde qui veille à la sécurité des sarregueminois. Et donc il y a beaucoup de moyens alloués pour la sécurité, pour la police municipale, d'autres projets également, notamment les caméras piétons, c'est ça? Oui, on tient aussi à ce que nos agents soient porteurs d'une caméra qui permette d'identifier les situations, et lorsqu'il y a une situation qui se complique, on a des images qui peuvent rendre compte de leur professionnalité en circonstances. Et je crois que c'est important pour eux, c'est important pour les gens et pour nous garantir une bonne vision des situations. Et notamment dans des manifestations qui regroupent beaucoup de monde. Oui, l'objectif à Sarreguemines, c'est que toutes nos fêtes, toutes nos animations se passent dans la bonne humeur, avec un caractère festif, avec le bonheur du vivre ensemble. Voilà, l'objectif de notre police municipale, c'est de garantir l'harmonie du vivre ensemble. Donc à l'instant, avec Monsieur le maire, on a évoqué les moyens alloués à la police municipale et notamment l'armement. Oui. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu vos outils de travail, entre guillemets? D'accord, donc actuellement, on est doté du gilet pare-balles, hein, donc vous avez vu depuis ce matin qu'on porte tous les 2 lors de chaque sortie à l'extérieur, hein, qui permet de protéger en cas d'attaque. Et donc nous sommes dotés également du bâton de protection télescopique et la lacrymogène de moins de 100 ml. Bon là actuellement nous on ne l'est pas parce qu'on n'est pas formé pour, ce qui va se faire d'ici la fin de l'année. Mais voilà, actuellement c'est les moyens qu'on a en dotation au sein de l'unité. Et effectivement on va compléter notre équipement par l'arme létale, hein, qui va bientôt arriver au sein de l'effectif, et en espérant doter tout le monde, sachant qu'on a tous un passé assez complet. On n'est pas des novices au sein du port de l'arme létale. On est déjà plusieurs à l'avoir porté, dont moi-même, 23 ans en gendarmerie. Donc voilà, on n'est pas novice. Anne-Laure également le porte en police nationale, l'a déjà porté aussi. James, qu'on a vu avant également.
Donc vous êtes le chef de la police municipale, mais je voulais revenir un petit peu sur votre parcours avant. Vous avez démarré en tant que gendarme, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai démarré à l'âge de 20 ans en tant que gendarme adjoint volontaire. Ensuite, j'ai intégré l'école de sous-officier au Mans en 2003, affecté à l'issue à l'escadron de Sarreguemines en 2004, où j'ai quitté la Moselle pour intégrer l'Alsace, du côté de Célestin à Bar, pendant 8 ans, jusqu'en 2018, où j'ai passé l'OPJ entre-temps. Donc j'ai été officier de police judiciaire également. Et enfin, j'ai fini ma carrière à Sarre-Union, où j'ai fait 5 ans. Donc je voulais changer un petit peu de rythme de vie, avoir un petit peu de temps pour ma vie privée et pour ma famille. Et voilà, je voulais apporter également mon expérience de gendarme au sein de la police municipale de Sarreguemines et avoir cette proximité avec les gens. Pouvoir apporter toute mon expérience à la police municipale. Donc là, le marché se termine, donc vous faites un petit peu la clôture de tout ça. Tout à fait, donc là, dans un premier temps, on referme les coffrets là où c'est possible, on s'assure qu'il n'y ait pas de véhicules qui sont rentrés sur le périmètre pour que la ville puisse nettoyer correctement. On attend que les derniers commerçants quittent les lieux. Et une fois que la balayeuse sera arrivée, on aura nettoyé l'ensemble des rues, on pourra réouvrir les rues à la circulation. Ok. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de vous suivre toute cette matinée pour découvrir un petit peu l'envers du décor de la police municipale. J'ai une dernière question que je pose à chaque fois, c'est au final, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans votre quotidien? Déjà, vous, en tant que chef de la police municipale. Alors moi, ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens, la proximité, de pouvoir travailler au bureau, à l'extérieur et bien sûr d'assurer la sécurité des gens au quotidien. Et vous, Anne-Laure? Presque pareil, la proximité, forcément, avec la population, lors des cérémonies, lors des festivités, exactement pareil. Ouais. Sécuriser l'ensemble de la ville de Sarreguemines. Encore merci pour votre partage avec moi et merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.